3 semaines avant le fight. Et ça se présente comme vous le voyez très très bien. Il faut juste monter un petit peu plus les mains. Mais sinon, on a de très bonnes sensations. En vrai, les sensations sont très très bonnes. Hormis ce matin où j'ai encore eu un cas lunaire. Hein. Je te présente un petit peu le... Attends, je vais te lire la conversation. Franck, si tu m'écoutes, Franck, tu ne peux pas faire ça. Franck, alors 14h05, nous avions rendez-vous à 14h. 14h05, j'envoie un message WhatsApp. Franck, c'est Charles Denis, on a rendez-vous aujourd'hui. Je fais quoi, je t'attends ou pas? Réponse de Franck, 14h12. Désolé, mes clients sont mes patrons. Et j'étais avec des clients. 14h15, réponse de Charles. Oui, mais la moindre des choses serait de me prévenir, non? Car je t'attends pour notre rendez-vous. Réponse de Franck, 14h17. J'étais en train de gérer un litige avec un client qui ne comprenait rien à la situation, donc je n'avais pas mon téléphone avec moi. Réponse de Charles, 14h18. On va dire que tu as utilisé ton joker. Chose que je dis très très rarement. Et là, réponse de Franck, légendaire. Donc oui, désolé, j'aurais dû prévenir pour ton rendez-vous. Mais avant de le prendre comme cela, la moindre des choses est de se renseigner. Nouvelle réponse de Franck, 14h18. Et non, pas de joker. Et là, ça finit la discussion avec un pardon de ma part et un appel où je lui ai dit clairement d'aller cueillir des pissenlits dans le champ d'à côté parce qu'on ne ferait pas affaire ensemble. Je ne suis pas encore sur le trottoir à baisser mon pantalon pour mes clients. Enfin, prospect. Donc voilà, donc sensation de ce matin un petit peu électrique, mais on a l'habitude. La vraie électricité, ça va se passer le 15 novembre les amis, pour mon combat en boxe anglaise. Ça sera la 3e fois que je monte sur le ring pour faire un combat de boxe anglaise. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver de combat en pied-point. Ça me manque. Mais bon. Donc là, du coup, il est 16h57. Nous allons aller faire notre petite séance du jour. On est, comme je vous l'ai dit, à 3 semaines. Donc là, on va rebosser un petit peu l'explosivité sur tous les mouvements de pousser, de sauter. Au niveau du cardio aussi, il faut que je rebosse parce que j'ai un cardio à la ramasse. Enfin bref, bon. J'espère que vous aimez bien mes petites vidéos YouTube que je vous sors de temps en temps. On a mis le paquet, on a investi, enfin, on a investi dans du matos de qualité. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur YouTube en commentaire, là, en me disant un petit peu les idées de contenu que vous aimeriez bien voir. Là, j'ai eu pas mal de questions sur justement ma préparation avant de remonter sur le ring. Donc je me suis dit, on va leur faire un petit vlog. Je ne vais pas vous filmer tous les jours avant la date du combat, mais je vais vous montrer un petit peu ma manière de m'entraîner, ma manière de manger, ma manière aussi de récupérer, et jusqu'au jour du fight, voilà, en espérant que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Allez, let's go. Training, pas plus vite qu'à fond. Le mec, en plus, tu lui dis, genre, la moindre des choses, ça serait simplement de m'envoyer SMS et de prévenir, quoi. C'est juste du respect, tu vois. Et il ose encore. J'ai de moins en moins de patience avec les gens. Ça tombe bien parce que de toute façon les appels c'est plus moi qui vais les faire dans très peu de temps. Moi je veux me concentrer sur des gens qui ont envie de travailler. Des gens qui sont respectueux, des gens qui des gens qui me ressemblent. Les touristes, il y a largement assez de coachs pour vous. Échauffement terminé. Je vais te montrer un petit peu, je sais pas si je dois te tutoyer, vous voyez. Je sais pas si tu es tout seul derrière ton écran. Donc je vais te tutoyer. Là ce que je suis en train de faire, c'est de remettre un peu de vitesse. Sachant que ça fait des mois que je m'entraîne en muscu, tu vois, donc je suis devenu un petit peu lent, un petit peu mou. Donc là le but c'est de remettre un petit peu de vitesse à travers les exercices de cardio, les exercices spécifiques de boxe et la musculation.
Donc typiquement, je ne vais pas être sur des grosses charges à pousser comme un bœuf. Je vais plus être sur des charges un petit peu plus légères en mettant un petit peu plus de peps sur les mouvements. Typiquement, je vais te montrer celui-là, tu vois, ici. Je vais mettre une jambe devant, une jambe derrière, ici, et tu vois, tous ces mouvements-là, les abdos bien entendu. De toute façon, je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Un petit exemple du circuit que je fais à 3 semaines du combat. Et comme ça, tu regarderas, tu pourras prendre exemple. De toute façon, c'est un petit peu de la même manière dont je m'entraîne tous les jours et comment s'entraînent mes clients via le programme Performer. C'est de redevenir des athlètes, tu vois. Pas forcément devenir des bodybuilders ou des bêtes de course. De toute façon, tu le vois, hein, je suis pas musclé que j'en peux plus. Mais je me sens bien, je me sens tonique, je me sens rapide et je me sens vif. Rendez-vous dans 15 minutes. Du coup, on s'est fait la petite salade là. Hop! Ces petites salades là. Quand t'as pas le temps de manger et que tout est prêt, c'est juste incroyable. Des petites olives, des œufs, du maïs, champignons, du riz. De la feta. Moi je suis plus partisan des repas simples où tu as 3-4 aliments, tu vois. Tu as tes glucides, tes légumes, tes protéines. Et c'est facile à estimer. Là ça reste facile à estimer parce que j'ai fait tout en gros et que je connais les portions. Et vu que je mange dans des tupperwares, je sais exactement ce que je mange. Par contre, quand tu manges dehors, au restaurant ou en déplacement, là ça devient intéressant de manger des repas plutôt simples. Parce que comme je t'ai dit, c'est beaucoup plus facile d'estimer 100-200 grammes de viande, 200 grammes de riz et des légumes, plutôt que d'estimer, je sais pas moi, une bouillabaisse ou une choucroute, tu vois. Je te donne un exemple. Mais ça c'est le cheat code pour tous les entrepreneurs qui n'ont pas le temps de cuisiner et qui veulent manger sainement. Et là, tu as toutes les protéines qu'il faut avec des œufs, la feta et le thon. Là, j'ai au moins 30 grammes de protéines. C'est une salade qui me fait à peu près... bon, j'ai rajouté la blinde d'huile, mais normalement, ça doit faire 500 kcal, 600. Là, je suis plus à 800. Et c'est parfait. On a la bonne nouvelle! Alors, voyons voir. Regarde-moi ça. Hop là! C'est bon, les amis. On a le fight. Donc, je ne sais pas qui c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il pèse 90 kilos et que j'en pèse 86. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est en boxe anglaise et que j'aurai pas mes tibias. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va le faire. C'est ça, ça me rend trop... Ah, j'ai envie d'y aller dès maintenant, là. Toute cette adrénaline, là, je kiffe. Putain. Qu'est-ce que ça me manque. Non, vraiment, je suis très content. Très content. Qu'il ait réussi à me trouver quelqu'un parce que c'est un peu enfin je sais pas comment ils font ça parce qu'en fait j'ai 60 combats de boxe pied-point et j'ai 3 combats de boxe anglaise. Donc du coup, comment tu mets un boxeur en face? Est-ce que tu mets un mec qui a 20 combats de boxe anglaise
Est-ce que tu mets un mec qui a 3 combats? Est-ce que tu vois? Donc je sais pas comment il s'arrange, comment il trouve. Je pense qu'il faut un minimum d'expérience, mais pas non plus, tu vois, un assassin, quoi. Donc, enfin, j'espère. On va voir. On va voir, les amis, en tout cas. J'espère vous montrer un joli spectacle. J'espère sauver mon nez, parce que la boxe anglaise, c'est quand même 90% dans la face. Donc le but, c'est vraiment de bien monter les mains, éviter de se faire toucher pour rien, et surtout se faire plaisir. Parce qu'on n'est pas là pour devenir champion du monde, on l'a déjà fait. Là, c'est vraiment de mettre les gants, de retrouver des sensations sur le ring, et d'éviter de se blesser inutilement. Voilà. Bon, ben voilà, bonne nouvelle. Ah là là, on a une mauvaise nouvelle, les amis. Hello, hope you are doing. Unfortunately, the guy who was supposed to fight Charles cancer after the sparring yesterday. Donc, mon adversaire a annulé le fight parce qu'apparemment il y a eu un sparring qui s'est pas trop bien passé. Il se sentait pas de fight, donc du coup on est obligé de me retrouver un autre adversaire. Après, comme je pense, la boxe c'est pas du golf, c'est pas de l'aquaponie. Si on se sent pas de monter sur le ring, ça sert à rien. Et j'ai discuté un peu avec mon pote qui m'a dit justement que le combattant voulait pas fight, et je lui ai dit bon, en vrai je suis pas dans une optique de le détruire, tu vois, genre je sais pas, c'est plutôt de remonter sur le ring et de remettre les gants et d'avoir des sensations. Et comme il m'a dit, en fait, une fois que t'es pris dans l'élan du combat, il y a l'ego, il y a un petit peu de tout ça, un petit peu de pression, un petit peu de stress, qui fait que ça envoie, quoi. J- je sais plus combien. Voilà, maquillage. Merci Tocine. Merci Tocine. Voilà, je lui ai dit fais doucement. Voilà, il a fallu qu'il me cartouche la tronche. Allez, maintenant. Bon, je pense que ça se voit, ma tête. J'ai pas envie d'aller m'entraîner. Tu vois, c'est vraiment dans ces moments-là. Sacré œil, hein. C'est vraiment dans ces moments-là que je me dis pourquoi tu fais ça? Mais c'est ce qu'on enseigne à nos clients. En fait, c'est typiquement dans ce moment-là que se fait la différence. T'as 95% des gens. Typiquement, tu vois ma copine. Ma copine, elle va me dire mais c'est bon, ça va, reste là, tranquille, te prends pas la tête. 95% des gens vont réagir comme ça. Et si tu mets le pied dans cet engrenage, c'est mort. C'est la porte ouverte à tout, en fait. Si tu te dis bon, ouais, c'est bon, je reste là. Qu'est-ce qui t'empêche de faire exactement la même chose la prochaine fois? Rien du tout. Alors que si tu te dis, ta gueule, c'est juste le fait de, voilà, tu te mets en mouvement, tu fais ton sac, tu mets tes chaussettes, tu te barres. Pas d'écoute mentale. Tu sais que t'as pas envie, c'est justement parce que t'as pas envie qu'il faut le plus vite passer à l'action. Voilà, c'était le discours du coach. Ça fait 3 semaines que je me suis dit vas-y, je me remets à boxer, et du coup je suis complètement je suis obsédé, tu vois. Tous mes vidéos, tous mes reels, tous mes trucs contenu YouTube, tout est en rapport avec la boxe. Et je pense pas, je suis sûr que pour réussir à atteindre un objectif, il faut que tu aies cette partie un petit peu d'obsession, tu vois. Donc les 3 clés selon moi du succès pour atteindre un objectif, c'est 1, que ça fasse sens pour toi, je pense que c'est le plus important. Et surtout que ça ne soit pas une motivation extrinsèque, c'est-à-dire, je prends mon exemple, je veux monter sur les rings juste pour faire le mariole et passer sur Instagram et que tout le monde me regarde. Non. Par contre, si c'est pour me rechallenger et me
me redonner des sensations et voir un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport à ma condition physique et mon niveau par rapport à ce que j'ai fait avant, là, je dis pourquoi pas. Deuxième pilier de l'atteinte d'un objectif, c'est découper ça en micro-objectifs. C'est-à-dire là, j'ai voulu monter sur le ring. Les micro-objectifs, c'est par exemple de me taper 1 ou 2 sparring par semaine, histoire de reprendre un petit peu, de niveau, de voir où est-ce que j'en suis, d'y aller progressivement et pas de me dire ok, je boxe dans 3 semaines, je m'entraîne dans mon coin et dans 3 semaines, Inch'Allah, ça va bien se passer. Non, découper ça en micro-objectifs et passer les paliers. Même au sein même du sparring, tu vois, il y a des gens, je me dis, lui, je peux pas le boxer maintenant. On verra ça la semaine prochaine. Troisième chose, je pense qu'il faut un petit peu d'urgence. Ouais. Il faut une deadline parce que sinon tu te laisses trop de temps. Tu te laisses trop de temps, ça traîne et il passe des mois et des semaines et des années et t'es toujours au même point. Tu vois. Donc il faut tout de suite poser une deadline et depuis cette deadline, on fait le calendrier et on voit ce qu'il y a à faire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Allez, on y va, on bouge. I'm a trendsetter. Okay. Let go. Hey, okay, I know I'm here to stay. Counting on my wins, so I can't play it safe. Play it like the code kids. J-2, les amis. Et on a enfin réussi à trouver un adversaire. Par contre, il faut le payer quoi. Il va falloir que je lui donne de l'argent. Mais on a enfin trouvé, c'est bon. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là il nous reste 2 jours. On va travailler un peu la vitesse, l'explosivité. Et puis voilà quoi, tranquille, hein, faire le taf. Terminé. On a fait, comme tu as vu, beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosivité. Le but c'est d'arriver frais le jour du combat, tu vois, c'est pas de se fatiguer avec des séances à rallonge. Des fois j'en vois qui s'entraînent des plombes proches du combat, ça sert à rien. Faut rester frais en fait. Vaut mieux faire 2 petits entraînements de 20-30 minutes où tu vas bosser à mort la vitesse et tu vas mettre en pratique un petit peu au sac ou du sparring léger, plutôt que de te taper des séances et de te fatiguer le jour du combat, tu vois. Je l'ai vu moi en préparation équipe de France, les mecs ils arrivaient 99% de leur capacité physique, mais là-dedans ils étaient rincés. Nous on était prêts, mais on n'était pas dégoûtés, tu vois, on avait envie de monter sur le ring. Donc moi je préfère moins mais mieux, dédicace à mon mentor, moins d'entraînement, plus qualitatif, des meilleurs mouvements, meilleure explosivité pour arriver le jour du combat frais comme un gardon. So guys, how you feel? Very good. Good? I'm ready. You? I'm ready. Confident? Yeah? First fight? First fight, man. I'm Yeah? ready. I'm ready. Knockout? I'm ready. First Knockout, 2 rounds? Yeah, 30 seconds. You bro? Hey, I'm just This is my opponent. I'm just here to watch. Yeah? Okay. And you bro? You fight? Yeah, of course. 2? Let's go. Today you're just watching. Today no class. How are you, coach? Good morning, ladies and gentlemen. How are you? How are you guys? This is the plan? This is the plan. This is just the striking card. Then we have here. There is someone calling Charles Danny here. And the co-main event. Elle m'a mis avant-dernier. Let's go. Okay. 77.7. 8.2. La la. So? 91.2. Ah, too much tequila. Bon les gars, j'ai trouvé mon adversaire. Voilà, 80 kilos. Quoi, ça va?
T'es carré, je suis grand. Ouais, mais franchement, ça va être compliqué pour moi, frérot. Tu vois, la pire des choses à faire quand t'es comme ça, là, que t'attends ton fight, c'est de piétiner. Tu vois, typiquement ce qu'il fait là-bas, là. Là, celui-là là-bas, là. Ouais. Il boxe dans 3 heures et il s'échauffe déjà. Bon, c'est l'excitation du fight. Pour beaucoup, c'est leur premier combat. Donc tu peux pas tenir en place, je peux comprendre. Mais c'est une erreur justement de débutant de t'échauffer trop longtemps, de piétiner, de puiser dans ton énergie, de te faire bouffer par le stress pendant toutes ces longues heures d'attente. Donc la technique, c'est de faire exactement comme je fais, tu vois. Tu te mets comme ça. Si possible, les jambes pas direction de la gravité, quoi. Donc les jambes ici, et encore mieux peut-être surélevées, pour avoir les jambes légères. Et tranquille, tu penses à autre chose, tu vas te promener, tu manges un truc. Mais ne surtout pas rester pendant des heures à piétiner. Voilà, bref, c'était la minute souvenir quand on attendait notre fight pendant des plombes avec Frankie. Bon, on va avoir le début des combats, mon adversaire n'est toujours pas arrivé. On avait rendez-vous à 10h, il est 11h45. C'est dommage pour lui parce que je commence à être énervé. Comment tu peux manquer de respect arrive à l'heure? Je comprends pas. En fait, c'est trop dur de trouver des gars en boxe anglaise, enfin pour moi, parce que soit c'est des assassins, soit ils sont 10 levels en dessous. Et donc vu que j'ai beaucoup de combats en boxe française, en kick et autres, bah, l'expérience fait que c'est un peu compliqué, quoi. Du coup là je me sens pas, c'est pas une belle victoire pour moi. J'aurais aimé travailler sur mes points faibles et tenter des choses. Et voilà, hein. Bon, c'est pas grave. On verra pour le refaire une prochaine fois, mais c'est pas... Bravo à lui en tout cas. Ouais les amis, donc bon débrief, hein. C'était pas... je voulais pas non plus finir ce match comme ça parce que bah, y avait clairement une grosse différence de niveau. C'est pour ça que je m'en veux un peu. J'ai pas cherché le KO, mais il est arrivé. Généralement c'est là où il arrive le plus vite, hein, c'est qu'on cherche jamais vraiment un KO. Et j'aurais aimé plus travailler parce que bah voilà, c'était déjà suffisamment galère de me trouver un adversaire. Il a eu le courage et je le salue vraiment parce qu'il a eu le courage de monter sur le ring. Il avait déjà 3 combats, moi j'en avais 3 en anglaise. Mais voilà quoi, il y a toute l'expérience du kick, de l'ABF que j'ai eu pendant des années avec le Nice Boxing Team Franck May. J'ai pas trop de mérite, mais bon. On va pas se manger le ciboulot pendant des heures, c'est comme ça, c'est de la boxe. Il savait qui montait sur le ring et puis voilà. Moi c'était vraiment sur le coup de l'adrénaline où en fait j'ai beau me dire, et Tosin il avait raison, hein, il m'a dit tu verras sur le ring, tu ne diras pas ça parce que moi je lui ai dit je vais pas sur le ring dans une optique de faire une guerre, de le tuer quoi. Et en vrai quand tu es sur le ring bah t'oublies tout et il n'y a que lui et moi, quoi. Enfin il n'y a que lui et toi et il faut qu'il en reste qu'un. Donc bon, en tout cas force à lui, vraiment très courageux et puis bah, j'espère que vous avez quand même kiffé ce petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y aura j'espère d'autres combats de boxe et puis vous connaissez le dicton, hein. Pas plus vite qu'à fond.